Axel de Tarlet est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge, Axel de Tarlet. L'énergie nucléaire est-elle une énergie propre ou une énergie sale ? L'Europe a tranché le débat. Oui, et l'enjeu est important car si le nucléaire est considéré comme une énergie propre, alors il est éligible à tous ces fonds financiers verts, vous savez, écolos, des centaines de milliards d'euros qui doivent s'investir uniquement dans des projets qui aident à la transition écologique. Et donc, cette question de savoir si le nucléaire est propre ou pas a été l'objet d'une intense bataille en Europe avec d'un côté les pays anti-nucléaires comme l'Allemagne, l'Autriche qui n'a jamais eu de centrale nucléaire sur son sol, ou encore le Luxembourg qui aimerait bien que la France ferme ses centrales à ses frontières. Et puis de l'autre côté, il y a les pays pro-nucléaires, alors la France bien sûr, la Grande-Bretagne qui nous a acheté 2 centrales EPR, et puis de nombreux pays d'Europe centrale comme la Tchéquie, la Hongrie ou la Slovaquie. Et donc, qui a gagné ? Dans quelle catégorie a été rangée l'énergie nucléaire ? Alors lundi soir, la décision a été prise et le nucléaire a été considéré comme une énergie propre. Mais, et c'est la beauté de l'Europe, les Allemands ont également gagné car eux, ils souhaitaient que le gaz soit aussi considéré comme une énergie propre et ils ont obtenu gain de cause. Le gaz est propre. Attendez, Axel, vous êtes en train de me dire qu'au nom de la transition écologique, on va financer des centrales à gaz et des réacteurs nucléaires ? On marche sur la tête là. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. En fait, ce sont des énergies dites de transition. L'idée, c'est d'inciter les Allemands à remplacer leurs centrales à charbon, 38% d'électricité quand même en Allemagne, le charbon, par des centrales à gaz. Le gaz qui émet 2 fois moins de CO2. Quant au nucléaire, il n'émet pas de CO2. Donc la France fait valoir que dans la vie, il faut choisir ses combats. Alors si l'ennemi c'est le CO2, eh bien le nucléaire n'est pas l'ennemi. Donc va pour le gaz, va pour le nucléaire. Et voilà comment l'Europe a trouvé un compromis qui satisfait à la fois les Français et les Allemands.